tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment réaliser ce petit shaker dashboard. Donc comme vous voyez c'est un shaker dashboard au format A5. Donc j'ai réalisé cette vidéo en collaboration toujours avec le site Scrap Malin. Donc je vous mets tout ce que j'ai utilisé pour réaliser cette vidéo dans la barre d'informations. Donc j'espère que ce petit DIY va vous plaire. Je sais que vous avez été beaucoup à me le demander, donc c'est pour ça que je vous le fais aujourd'hui. Alors pour commencer vous allez avoir besoin d'une pochette plastique. Donc moi j'utilise tout le temps les pochettes de chez Action car je trouve qu'elles sont très bien, elles sont assez épaisses. Donc si vous voulez voir un peu la référence, c'est ce paquet-ci. Donc j'utilise, comme je vous disais, cette pochette. Je vais avoir besoin aussi de ma fuse qui est juste à côté en train de chauffer depuis tout à l'heure. Et du coup je vais commencer mon intercalaire. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, comme je n'ai pas la planche spéciale de découpe fuse, j'utilise une planche à découper, tout simplement, en verre. Et donc pour avoir ma mesure, j'utilise un intercalaire que j'ai déjà fait, que je vais venir glisser dans ma pochette pour voir au niveau des contours où est-ce qu'il faut que je scinde ma pochette. Donc je vais commencer par tracer cette ligne-ci grâce à ma fuse. Donc la fuse, il faut bien la laisser chauffer au moins 10 minutes si vous voulez que ça marche bien. Moi c'était l'erreur que je faisais au début, je ne laissais pas assez chauffer ma fuse. Donc là ça va faire au moins 10 minutes qu'elle chauffe. Donc je vais venir placer ma petite réglette au bon endroit. Et je vais venir avec ma fuse, tout simplement, tout doucement. Je peux repasser 2 fois pour être sûr que ce soit bien chaud. Comme ceci. Ensuite je continue, donc je prolonge tout simplement. Donc voilà, vous pouvez peut-être voir que j'ai bien ma petite découpe, vous voyez ça tient. Donc je vais délicatement enlever du coup ma feuille. Et donc je vais venir tracer une autre découpe à ce niveau-ci en fait pour toute cette partie-là où vous avez les trous des anneaux. Donc on regarde à peu près ce que ça représente. Une petite astuce, vous prenez votre règle et vous voyez en fait la largeur de la réglette fait à peu près la largeur des anneaux. Donc il suffit juste de l'avancer un tout petit peu et après vous avez pile la bonne largeur. Donc pareil, je reprends ma petite réglette, hop, et je vais venir tracer ma ligne avec la fuse. Donc là, vous allez avoir le compartiment ici pour glisser une petite feuille pour votre bordure et ce grand compartiment pour faire votre déco de shaker dashboard. Ça évite aussi que les sequins s'en aillent en fait dans les trous. Donc là, vous pouvez mettre tous vos sequins et vous n'avez pas de soucis, ils ne vont pas partir de la pochette. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser la collection de chez Crate Paper Chasing Dream pour faire ce petit shaker dashboard. Donc pareil, je vous mets toutes les références. Ça vient aussi du site Scrap Malin. Donc, je vais prendre la taille qu'il me faut. Donc là, c'est tout simple. Je trace un petit repère avec mon crayon et je vais le passer au massicot. Donc je viens prendre mon petit massicot et je vais venir découper ma feuille au niveau du repère que j'ai tracé. Et je viens couper aussi ma feuille au niveau de la hauteur pour qu'elle rentre dans mon planeur. Voilà, donc là j'ai ma feuille et donc on peut vérifier, mais normalement elle rentre dans ma pochette. Voilà, donc là j'ai ma petite feuille dans ma pochette. Ensuite je vais découper la feuille qui va venir juste ici. Donc là c'est en fonction de vos goûts, vous pouvez soit reprendre le même motif, soit changer. Moi je vais partir sur ce motif-ci, donc pareil ça c'est la même collection, c'est ce papier-ci. Donc le papier que j'ai utilisé pour faire mon intercalaire. Donc pareil je vous mets la référence dans la barre d'informations. Et donc pareil je prends la mesure qu'il me faut. Et je mesure au niveau de ma hauteur et je vais venir glisser ça à l'intérieur. Donc cette partie-là, vous allez pouvoir la laisser. Donc voilà ce qu'on a pour le moment. Donc nous, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir quand même décorer cette partie-ci. Donc je la ressors de mon intercalaire, hop, comme ceci. Et donc je vais venir la décorer. Pour ça, j'ai déjà fait au préalable quelques petites découpes. Donc pareil, je vous mets les liens des feuilles que j'ai utilisées. Je n'ai pas du tout utilisé le kit de die cut. J'ai utilisé que des feuilles exprès
pour vous montrer qu'on peut faire une déco sans utiliser trop de matériel. Vous savez que moi c'est un côté que j'adore, pouvoir faire de la récup. Donc j'ai découpé, vous voyez, des petits papillons, des petites filles, des petits ronds, enfin j'ai découpé plein de choses dans le papier. Et donc on va essayer de se faire une petite mise en page assez sympa. Donc je partirai bien sur quelque chose avec des papillons. Donc voilà un petit peu ce que j'ai choisi de faire. Donc là je vais venir tout coller. Donc moi pour coller j'utilise cette colle de chez Prima. Je la trouve très pratique pour coller les petits détails. Donc ben, c'est parti. Donc je vous conseille de bien coller tout ce qui dépasse parce que si vous collez pas bien vos petits objets, en fait tous vos sequins vont venir se coincer à l'intérieur. Et du coup bah, ça va faire un résultat un petit peu étrange parce que quand vous allez bouger votre shaker, tout va rester coincé, donc c'est pas très joli. Et donc je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, c'est très coloré, c'est très romantique avec des petits papillons. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre du coup ma pochette qui est là. Je vais venir insérer donc ma planche à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup je vais venir y mettre des petits sequins. Donc moi je vais utiliser ce pack de sequins-ci, pareil, qui viennent du site Scrap Malin. Par contre je vais trier les couleurs, je vais garder que les couleurs un peu rose, violet, or. Donc je vais faire mon petit mélange et on va insérer tout ça à l'intérieur de la pochette. Donc voilà, j'ai mon petit mélange juste ici, donc j'ai trié clairement les couleurs qui m'intéressaient. Et je vais venir les glisser du coup à l'intérieur de ma pochette. Donc si vous trouvez ça trop compliqué, vous pouvez tout simplement à l'aide d'un ciseau couper la trop grande partie qui dépasse pour que ce soit plus simple. Donc ça évite d'en mettre partout, donc là vous avez juste à couper ce qu'il y a en trop au niveau de votre pochette. Déjà après vous n'allez pas garder ce bout là, donc c'est pas grave. Hop, donc je viens couper et du coup là vous voyez c'est beaucoup plus simple pour glisser mes petits sequins. Vous pouvez directement même y aller avec votre petit contenant. Donc, je sais pas encore si je vais tout mettre. Donc là ça me paraît déjà pas mal, donc vous voyez il y en a déjà beaucoup, donc tout ça je vais le laisser de côté. Et donc une fois que je suis satisfaite du rendu, donc ce qu'on peut faire pour que ce soit plus simple c'est mettre tous les petits sequins en bas. Donc j'ai tous mes sequins pratiquement à part celui-là mais qui sont vers le bas. Et donc là je vais reprendre ma planche et je vais venir scinder le haut du coup de ma réalisation. Donc pareil, le même principe, je reprends ma petite règle et ma fuse et je vais venir coller tout ça. Voilà, donc là vos sequins vous pouvez les mettre dans tous les sens, ils ne vont plus sortir que ce soit de l'un ou de l'autre côté. Donc là ce qu'il nous reste à faire c'est juste avec le massicot couper toute cette partie-ci et faire nos petits trous et notre shaker dashboard sera fini. Donc vous voyez c'est très rapide à faire franchement, vous n'avez pas besoin d'énormément de matériel. Là je vous dis j'ai utilisé que des découpes de feuilles et des chutes de papier. Et donc voilà mon petit shaker dashboard, donc vous voyez c'est très rapide à faire. Donc si vous voulez on peut faire les petits trous ensemble. Donc je vais venir reprendre mon petit intercalaire pour avoir les repères de mes trous et je vais venir tout simplement les trouer. Et donc voilà, on a fait nos petits trous et notre shaker dashboard est donc terminé. Donc vous allez pouvoir venir le mettre dans un planeur. Donc moi ce planeur il n'est pas encore fini, c'est un planeur en construction. Mais je peux vous montrer quand même le rendu que ça donne. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois replacé dans un planeur. Donc voilà, je vais vous le montrer peut-être de plus près. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un petit pouce bleu. Moi je vous mets tous les articles dont vous avez besoin dans la barre d'informations. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire, c'est gratuit. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez avoir les notifications de sortie de mes vidéos. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!